Bonsoir et ravi de vous retrouver dans votre émission Voyance à la Une. Vous savez que nous sommes avec vous tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de minuit à 1h40. Donc là, nous avons presque 1h30 à passer ensemble. Pour nous joindre, rien de plus simple, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire, comme a fait la personne que je vais accueillir tout de suite au téléphone. Je vais quand même me présenter, je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue et je vais faire le tarot avec vous aujourd'hui pour répondre à votre question. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Madeleine. Bonsoir, Madeleine. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 16-12-48. Vous nous appelez de quel département, Madeleine? Le 13. Le 13. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Madeleine. Voilà. Ça serait pour voir l'avenir avec de couple avec mon mari, s'il vous plaît. D'accord. Vous me donnez sa date de naissance à votre mari, de votre mari? Le 1 Oui. 9 46. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Madeleine? Le 2. Le 2. Vous avez quelques inquiétudes par rapport à lui, quand même? Oui. Oui, hein. Il a fait des petites bêtises. Non? Alors. Il a déjà pris un peu de distance avec vous, Madeleine? Non. Pas encore. Il tente de prendre de la distance? Parce qu'on voit qu'il s'écarte un peu. Oui. Je sais pas. C'est pour ça que je vous appelle. Voilà. On le voit. On voit quand même quelqu'un qui est un peu tourneboulé quand même. On voit quand même que c'est quelqu'un qui... je ne vais pas dire qu'il a véritablement des soucis, mais il a des petites tracasseries comme ça. Voyez-vous, il se prend un petit peu la tête avec... presque avec des queues de cerise quasiment, voyez. Donc il a un petit peu comme ça, la tête un petit peu sens dessus, sens dessous. On le voit effectivement avoir envie de prendre l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il a envie de prendre l'air, mais il n'a pas envie d'embarquer tout le monde avec lui. Voyez-vous, donc il a envie d'aller faire des choses tout seul, etc. On le voit effectivement avoir envie comme ça de prendre un peu le large pour respirer tout simplement. Voyez-vous, pour avoir... pour respirer, voilà. C'est vraiment... on le sent un petit peu étouffé. Étouffé par quoi alors? Pas par vous, attention, hein, vous n'êtes pas responsable de ça. Ah. C'est quelqu'un qui... Voilà. Il a du mal un petit peu à se réacclimater à un nouveau rythme de vie. Et donc, c'est pour ça. Donc, il a envie un petit peu d'aller prendre l'air. Moi, je vous dirais, laissez-le aller prendre l'air. Ce n'est pas quelqu'un qui vous quitte. Ce n'est pas quelqu'un qui vous abandonne. N'est-ce pas? Mais laissez-lui comme ça de temps en temps aller prendre l'air. De faire un truc avec des copains, de faire des trucs comme ça... dans un autre endroit, avec d'autres personnes, voyez-vous, juste pour qu'il puisse prendre l'air. Mais ce n'est pas quelqu'un qui vous quitte et ce n'est pas quelqu'un qui vous abandonne. Et dans son caractère, comment vous le voyez, le caractère? Oh, je dirais un caractère plein de poussière. Il n'est pas toujours facile à vivre. Merci. Non? Oui. Oui, il a beaucoup de mal à se réacclimater à un nouveau système de vie. Donc, il y a tout qui l'agace. Tout l'agace. Vous voyez? C'est pour ça, laissez-le prendre l'air. Parce que pendant qu'il ira prendre l'air, quand il reviendra, il sera en meilleure forme. Il sera moins agacé. Donc, il rouspètera moins. Vous voyez? Et après, quand il sera de nouveau un petit peu comme ça, au taquet, et bien, alors, dites-lui, va prendre l'air et puis ça ira mieux après. Vous voyez, c'est tout simplement, vraiment, les changements qu'il y a eu, il a un peu de mal à se réacclimater à tout ça, voyez-vous, donc il se sent un peu à l'étroit. Mais rassurez-vous, ce n'est pas quelqu'un qui vous abandonne. Hein. D'accord. D'accord? Donc de ce côté-là, vous pouvez tout à fait rassurer. Vous pouvez le laisser aller se promener. Oh oui, il va se promener. Voilà, qu'il aille se promener, c'est juste l'expression qu'il faut lui dire. Allez. D'accord. Prends ta canne et ton chapeau et va te promener. N'est-ce pas? D'accord. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas pour le reste, Madeleine. D'accord?
Merci. Voilà Madeleine, merci de nous avoir appelés, d'avoir fait le 3255 pour venir poser votre question. Donc vous savez que nous sommes avec vous jusqu'à 1h40, comme tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, dans votre émission Voyance à la Une. Tout de suite, j'accueille une personne. Allô? Oui, allô? Bonsoir, Oui, Myriam. bonsoir, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Sylvie, Bonsoir Sylvie, votre date de naissance, s'il vous plaît? le 13 janvier 64, Vous nous appelez de quel département, Sylvie? du Gard. Du Gard. Avez-vous eu du beau temps aujourd'hui, Sylvie? Oui, moyen. Un petit peu barbouillé. Je vous écoute pour votre question, Sylvie. Alors, moi, je voudrais savoir si mes problèmes financiers vont s'améliorer. D'accord. Ah oui, vous, comme vous avez un petit problème financier, vous avez l'impression que la terre se dérobe sous vos pieds, Oui, n'est-ce pas? Et quand on a mordu une fois dans la pomme pour la soif, vous vous sentez déjà en difficulté, vous vous sentez déjà paniqué. oui. Là, c'est vrai que apparemment vous tirez un peu le diable par la queue quand même, hein, comme on dit. Oui. Donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Le 5. Alors, c'est vrai que là, vous êtes quand même dans une situation très, très délicate, Oui, n'est-ce pas? oui. Avez-vous déjà pensé aller voir quelqu'un pour avoir des solutions dans votre situation? Non, pas vraiment, non. Il faudrait peut-être quand même, hein. Oui. Parce que là, vous voyez, au travers de cette première lame que l'on tire, on voit vraiment que vous êtes quasiment dans le mur, financièrement parlant, hein. Donc, quand on est dans le mur comme ça, ben, il n'y a pas 36 solutions. Il faut aller voir quelqu'un pour vous aider à trouver la solution idéale pour vous. Oui, Hein. Parce que là, malheureusement, je n'ai pas de baguette magique à vous offrir pour que les choses comme ça se règlent toutes seules. Donc, ça va prendre du temps quand même, hein. Donc, c'est vrai qu'on va pas se voiler la face et on ne va pas raconter des bêtises. Donc, il faut vraiment bien. Voyez-vous, vraiment, je vous conseille, on la voit là, cette personne qui peut tout à fait vous aider à organiser votre situation pour qu'elle devienne plus légère et que vous puissiez mieux la gérer. oui. Après, ça commencera à s'alléger. Mais vraiment, il faut passer par là. D'accord. Parce que oui, après les choses, ça prendra un peu de temps, puis vous retrouverez une stabilité sur le plan financier. Mais là, on voit vraiment que vous êtes dans le mur. Donc, il faut maintenant, comme on dit, prendre le taureau par les cornes. D'accord. Hein? Vous prenez le taureau par les cornes, les solutions sont là. Voyez-vous, cette personne-là, elle vous aide à établir quelque chose, une règle de conduite, ou en tout cas un plan, ou on peut appeler ça de différentes façons, n'est-ce pas? Après, les choses seront mieux cadrées pour vous, mieux organisées, et ça ira mieux. Et puis petit à petit, vous allez remonter la pente. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà, je sais que ce n'est pas une trop bonne nouvelle, mais vraiment faites-le. Oui, non, c'est parce Faites-le. que bon, j'ai un commerce, donc... Ouais. Mais vraiment, vraiment, il faut aller voir cette personne justement pour bien organiser les choses. Parce que là, c'est vrai qu'on est proche, quoi. Hein. D'accord? Par la banque. Ben oui, ça peut être votre conseiller bancaire, tout à fait. Ça peut être lui, hein? Hein? D'accord. D'accord, Sylvie, prenez le taureau par les cornes. Hein. D'accord? D'accord. Voilà, Sylvie. Merci de nous avoir appelés, d'être venus au 3255. Posez votre question dans votre émission Voyance à la Une. Et tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? 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 Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Félisa. Félise. Bonsoir, Félise. Oui. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Félise? Le 16-5-50. Vous nous appelez de quel département, Félise? De Paris. De Paris. Je vous écoute pour votre question, Félise. Oui, Eva, je voudrais savoir avec mon ami comment ça va finir parce que je le trouve très distant et agressif en ce moment. D'accord. Alors, donnez-moi sa date de naissance, Félise. C'est le 5 janvier 54. D'accord.
Vous me donnez aussi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le Le 3. Alors, comment ça se passe là? Oui, il est un peu, je sais pas, il a changé. Il n'a pas des soucis au boulot, votre ami? Des soucis Au travail? Non. D'argent peut-être? D'argent, oui. Pas que je sache. Oui, oui. Mais il a un souci, il a une préoccupation. Hein. Oui, parce Alors, qu'il est agressif en ce moment. Hein. Pardon? Oui. Il est très agressif. Et il vous prend un petit peu comme bouc émissaire. Oui. Pas parce que c'est vous la responsable de la situation, c'est parce que les vrais responsables, il ne peut pas rien dire de ce côté-là, tandis que vous, s'il le fait avec vous, s'il décharge un petit peu son adrénaline avec vous, eh bien vous n'allez rien dire, vous allez encaisser. Oui, oui. Tandis que s'il le fait avec les responsables, ils vont très mal l'encaisser, alors là, ce sera très différent. Tandis que vous êtes un petit peu un bouc émissaire dans cette situation. Oui. Il décharge sur moi, oui. Oui, voilà. Mais Oui. écoutez, c'est pas quelqu'un, voilà, c'est un moment qui passe comme ça avec lui. C'est vraiment un moment qui passe. Bon, ça va encore durer quelques semaines quand même, hein, ces sautes d'humeur comme ça et son humeur un petit peu comme ça, porc épic, on va dire, porc épic. Il est devenu même mal poli. Oui. Ça va Moi, durer. je ne supporte pas et pourtant je l'aime beaucoup. Mais... Oui, mais je vous dis, c'est un moment qui passe comme ça. C'est quelque chose qui va encore durer quelques semaines. Après, il va retrouver un petit peu de tranquillité, un petit peu de sérénité. Voyez-vous, il va s'apaiser, il va se tranquilliser et il redeviendra dans une humeur un peu plus normale. D'accord. Il n'y a pas quelqu'un d'autre? Vous ne voyez pas quelqu'un d'autre? Regardez, il n'y a que vous là. C'est vrai? Oui, il n'y a que vous là. Vous voyez? Pourtant, je le vois très distant. Oui, mais vous savez, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre que quelqu'un peut être distant. Hein. Vous savez, quelqu'un qui est préoccupé et qui a des soucis, il peut aussi s'enfermer dans ses soucis et puis ne plus s'occuper de ce qui se passe ailleurs. Et si vous lui posez 36 000 fois la question, qu'est-ce que tu fais, où tu vas, est-ce que tu vois quelqu'un, si vous lui posez des questions comme ça, il va vous envoyer sur les roses. Ah, oui, non, mais il le fait. Et les roses, ça pique, hein? N'est-ce pas? Ça a des épines. Oui. Hein? Donc voilà, laissez-le un petit peu tranquille. Et vous me voyez finir mes jours avec lui? Écoutez, pour le moment, on voit toujours la relation qui se poursuit quand même. Hein? Ah bon, d'accord. Donc là, il n'y a rien du tout de ce côté-là. Juste un moment qui passe comme ça, où il est un peu, voilà. Parce que moi, pas très bien dans là, ses baskets. Tout de suite, je dis non, il faut que je laisse tomber ça parce que ça m'emmène nulle part et puis il m'angoisse beaucoup. Oui, mais vous n'allez pas le laisser tomber. Oui, parce que ça fait un moment qu'on se connaît et puis... Vous n'allez pas le laisser tomber. Et je vous dis, en plus, c'est un moment, c'est quelque chose qui dure encore quelques semaines. Après, ça va se calmer. D'accord? D'accord. Eh bien, voilà. On est tranquillou, tout à fait tranquillou. Hein, Félise? On ne se met pas martel en tête. Merci beaucoup. Voilà. Vraiment, si je me faisais de soucis, je dis qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il soit agressif. Non, vous n'êtes pas responsable. Vous êtes le bouc émissaire. Seulement le bouc émissaire. D'accord? Je sur moi. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Félise, de nous avoir appelés. Merci de votre confiance. Je vous dis au revoir et à une prochaine fois, Félise. Merci, vous êtes très forte. Merci. Au revoir. Voilà, pour nous joindre, eh bien, comme Félise, 32 55. Vous savez que nous sommes avec vous tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans votre émission Voyons à la une. Nous sommes avec vous jusqu'à 1h40. Donc tout de suite, j'accueille une personne au téléphone. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, c'est Nelly, N-E-2-L-Y. 2 L pour vous. Votre date de naissance, Nelly, s'il vous plaît? 6/2/1950. D'accord. Vous nous appelez de quel département, Nelly? Bouches-du-Rhône. Des Bouches-du-Rhône. Je vous écoute pour votre question, Nelly. Bien, écoutez, je voulais savoir quel serait mon avenir sentimental. Avec une personne en particulier? Non. D'accord. D'accord. Donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Alors, on voit une situation qui est en train de changer pour vous. Ah oui? Oui.
Il y a un changement d'énergie qui arrive pour vous. C'est-à-dire en général, dans le domaine sentimental. En général. En général, oui. En général, voyez-vous, En effet. il y a vraiment toute une nouvelle énergie, une nouvelle émulation comme ça, vraiment. On a l'impression de respirer mieux, on a l'impression qu'on se tient plus droit, voyez-vous. Vraiment, il y a comme ça quelque chose d'assez dynamique et d'assez pétillant qui arrive. Oui, c'est tout à fait juste. Et là, et c'est vrai que ce côté un peu morose, un petit peu sinistrose, est en train de vous quitter. Donc, c'est le beau temps qui va remplacer la pluie. Et voyez, le beau temps, il est là. Il est là, très bien. Je vous demandais tout à l'heure si ça concernait quelqu'un dans votre vie. Parce qu'en fait, cette rencontre, elle n'est pas très loin. Là, dans ces bonnes énergies là, qui sont déjà là autour de vous, qui commencent à vous envahir, qui commencent à rentrer en vous comme ça, et bien dans ces énergies-là, il y a déjà cette personne-là. Ah, c'est quelqu'un que je connais, vous pensez? On va voir. Là, elle est déjà là, cette personne-là. Donc, ça va être dans pas très longtemps. Alors, vous voyez, il est là. Il est là. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Eh bien là, il est bien là quand même. Il est vraiment bien là. Il n'y a personne autour de moi, mais si vous voulez, il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Non, pour l'instant, non, pas de personnes autour de vous pour l'instant. Non. Donc, celles-là, elles sont là. Elles sont sympathiques, ce sont des relations amicales, des relations mondaines, on va mettre le mot entre guillemets. Oui. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vraiment un nouveau courant qui arrive, et il arrive avec le nouveau courant. Donc c'est quelqu'un de nouveau. Quelqu'un que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui. Bon. Quelqu'un que, même physiquement, je veux dire, qu'il ne me côtoie pas, même de loin, parce que bon, des fois... de loin. Vous savez, dans le métro, vous pouvez le croiser dans le métro, mais si vous ne le connaissez pas, vous n'allez pas le voir. C'est ça, Voilà. Moi, je dirais qu'il n'est pas très distant géographiquement de vous. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un que vous côtoyez, parce que c'est les personnes que vous côtoyez. Si vous les côtoyez en conscience, vous les connaissez, ces personnes-là. Oui. Mais dans la vie, on côtoie un tas de gens qu'on ne connaît même pas et qu'on ne parlera jamais avec eux. D'accord. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est dans votre sphère amicale. Il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Donc, c'est quelqu'un de nouveau qui va arriver. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pour très bientôt. Ça va être très joyeux, ça va être très sympathique. C'est une relation qui va être un petit peu cafouillante au début, parce que vous n'allez pas y croire. Vous allez être sceptique sur la situation. Donc, vous allez dire, c'est peut-être pas lui quand même, il est quand même pas mal. Et vous allez vous poser des questions comme ça. Et parce que d'abord, vous vous posez toujours 36 000 questions, vous aussi, n'est-ce pas? Et puis, ça va cafouiller un petit peu comme ça. Cafouiller aussi parce qu'on n'aura pas bien compris qu'on va se téléphoner et donc on ne téléphone pas, ou bien qu'on téléphone à telle heure et puis que ce sera une autre heure. Voyez-vous, il y a un petit peu des petites cafouilles comme ça. Mais, bon Dieu, c'est pas grave, il ne faudra pas en tenir compte. Ça peut être très charmant et très amusant, des petites cafouilles comme ça. Je pense qu'il y aura des hésitations peut-être. Alors à ce aussi, puisque vous vous posez des questions, bien sûr. Voyez-vous? Et puis, ça va mettre aussi un petit peu le stress. Voyez-vous, parce que vous allez être quand même troublé par ça. Donc, si vous dites, je te téléphone à 12 heures, et puis vous allez dire, tiens, il a dit qu'il va me téléphoner à 2 heures. Voyez-vous, donc, il y aura comme ça des petites choses comme ça qui vont un petit peu brouiller les choses, mais ce n'est pas grave. Il ne faudra pas tenir compte de ça. Il faudra passer au-dessus de ça, et puis on avance. Très bien. Vous voyez en cette personne quelqu'un de sérieux, de correct, voilà. Mais oui, bien sûr, puisqu'il vient quand même vous offrir son amour, donc c'est déjà quelque chose de génial, voyez-vous. Et puis, il aura envie de rester avec vous. Bon, vous pensez que ce sera durable, plus ou moins, dans le temps? Oui. On va dire plus que moins. Plus que moins, d'accord. Plus que moins, d'accord? D'accord. Et donc, vous voyez cet événement... Bientôt, dans l'air du temps, c'est là. Donc, restez dans la vie et restez vigilante. D'accord? Très bien. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Nelly. Au revoir et à une prochaine fois. Et voilà, avec Nelly, nous allons faire une courte pause. Donc, pendant ce temps-là, 32,55 pour nous joindre et avoir une réponse à votre question. Je vous dis à tout de suite. Un
problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Voyance à la Une, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de minuit à 1h30, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance à la Une. Marie de Woolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Bien, bonsoir et bien me revoilà dans votre émission Voyance à la Une. Nous sommes avec vous tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de minuit à 1h40. Pour nous joindre, rien de plus simple, 3255 et pour avoir une réponse à votre question. Tout de suite, j'accueille une personne au téléphone. Allô? 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 Vous m'entendez? Alors, je vais profiter pour vous dire que je suis Myriam Marie, que je suis astrologue et tarologue et qu'avec vous sur antenne, eh bien, je fais du tarot. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Salima. Bonsoir, Salima. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Salima? Le 2-7-21. Bonsoir, Salima. Votre date de naissance? Salima, est-ce que je peux vous demander de couper le son de votre téléviseur, s'il vous plaît? D'accord. Le 2-7-65. 65. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Salima? Bon. Pardon? Bordeaux. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Salima. Alors, je veux savoir si l'homme que j'aime et dont j'ai trahi, pas parce que j'ai travaillé avec un homme, même toujours, est-ce qu'il pense toujours à moi? Est-ce qu'il tient encore à moi? Alors, Salima, vous allez me donner sa date de naissance? Le 9 février 1945, il est plus vieux que moi. Mais je l'aime quand même. Ah, ben, vous savez, c'est pas une question d'âge, hein, d'aimer. Hein? Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6? De 1 à 6? De 1 à 6. Le 8? De 1 à 6. Non. Le 2, le 7? Non, un seul nombre. Un seul nombre. Alors, on voit que vous avez toujours des sentiments pour ce monsieur. Hein? Je l'aime, oui. Ouais. Par contre, lui, on voit qu'il a tourné les talons. Hein? Il a tourné les talons. Comment ça? Eh bien oui, il est parti. Et tu l'as encore avec moi ce soir? Ah, là, on voit qu'il tourne les talons, là. Hein? Vous me parlez du monsieur... Attendez, parce que comme vous avez un monsieur... Vous parlez du monsieur qui est né en 45. Oui. Alors, reprécisez-moi votre question, parce que je pense qu'il y a une petite confusion. Vous me posez une question d'un monsieur qui est parti, que vous avez trahi. Il n'est pas parti. En fait, je suis partie en Algérie Oui. Au mois de septembre. Avant qu'on parte, on avait des petits problèmes. Oui. Je vivais avec lui. Et il m'a demandé de prendre mes affaires, de regagner chacun son appartement. Oui. Le inondation, je ne pouvais pas partir encore. Et ça fait que quand je suis revenu d'Algérie, il m'a ramené mes affaires. On continue à se voir. Et jusqu'à ce soir, il a dîné à la maison. Tout s'est bien passé. Quand on se voit, on s'embrasse sur la bouche. Mais il n'y a rien de plus. Oui, mais il n'y aura rien de plus. Il m'a dit de laisser faire le temps. Là, voilà. Il y a des Voilà. Moi, je vois quand même on voit quand même quelqu'un qui va tourner les talons, qui va sortir à un moment donné, va sortir de votre vie. Ah bon. Pour l'instant, c'est très amical, oui, plutôt amical. Mais on voit quelqu'un qui, à un moment donné, va sortir de votre vie. D'accord? Il Voilà. me parle. Voilà.
Plus d'amour, non, plus d'amour. Il n'y a plus la réciprocité au niveau de l'amour. Voilà, Salima. Il faudra vous attendre qu'à un moment donné, eh bien, voilà, vous ne le verrez plus. Désolée, ma petite Salima, hein, c'est pas une très bonne nouvelle. Salima, oui. C'est quelqu'un qui va sortir de votre vie. Et là, je vais vous dire au revoir. Maintenant, je vais vous dire au revoir. Mais si vous voulez qu'on continue, rappelez-nous pour avoir la suite de la réponse. D'accord ? Voilà, Salima. Je vous dis à très bientôt, Salima. Merci beaucoup de votre visite. Au revoir. Je vous rappelle quand ? Quand vous voulez. Au revoir. Tout de suite, eh bien, voilà, comme Salima, faites le 3255. Vous pouvez nous rappeler et pour avoir réponse à votre question. Et j'accueille tout de suite une personne au téléphone. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Anita. Bonsoir, Anita. Votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 23-2-54. Vous nous appelez de quel département, Anita ? Le Morbihan. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Anita. Voilà, nous avons une maison à vendre. Oui. Et j'aimerais savoir si vous voyez cette vente. Quand vous dites nous, vous prochainement. Voilà. Vous me donnez la date de naissance de la personne qui est avec vous pour vendre cette maison ? Le 10 janvier 51. D'accord. Je vous demande ça parce que vous savez, quelquefois, l'une ou l'autre personne retiennent encore les choses et... On est 3. Vous êtes 3 ? Oui. Alors, donnez-moi la 3e date de naissance aussi. Le 17 décembre 58. Alors, un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 3. Alors, la personne qui est née le 10 du 1 en 51, elle semble avoir un peu de mal à lâcher ce bien. Par contre, vous allez vous en débarrasser. Voyez, si vous voyez là, il y a une coupure qui va se faire et vous allez le faire. Cette maison, ce bien va se vendre. Ça traîne un petit peu très probablement parce qu'il y a une petite retenue en arrière comme ça, voyez, pour que les choses puissent aller rapidement. Il va quand même y avoir des tractations, des négociations autour de tout ça. Voilà, on discute beaucoup au niveau de l'argent, mais bon, ça traîne un petit peu. Donc, ça va prendre encore quelques mois quand même avant que vous ne puissiez la vendre, cette maison. Par contre, on voit quand même que financièrement parlant, les choses se passent bien. Même si on discute beaucoup au niveau de l'argent, là, financièrement parlant, ça se passe bien. Voyez-vous, c'est juste, pour moi, ce qui traîne un petit peu, ce qui met un petit peu de longueur dans cette histoire, c'est que cette personne-là, je vous dis, donc, qui est née en 51, elle a du mal à lâcher. Pour elle, c'est un crève-cœur. Voyez, donc elle a un peu de mal. Et donc, ça appesantit un peu la procédure. C'est un peu bizarre parce que c'est plutôt cette personne-là qui a plutôt tendance à accélérer. Oui, il a peut-être tendance à accélérer pour être vite quitte et vite tranquille, mais intérieurement, il le retient. Il a du mal. C'est une réaction. Ah bon ? Voyez-vous, quelquefois, quand il y a quelque chose qui fait mal, on a vite envie que ça se termine pour ne pas avoir mal trop longtemps. Oui. Et c'est un peu ce qui se passe. Parce qu'on le voit qui retient. Donc, ça va se faire de toute façon. De combien de mois à peu près? Bien 6-7 mois. 6-7 mois. Oui. D'accord. Bien 6-7 mois. D'accord? Ok. Eh bien voilà, Anita, merci beaucoup de nous avoir appelés, de nous avoir fait confiance pour la réponse à votre question. Là, nous allons faire une pause pour la pub, dont nous allons feuilleter quelques pages. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas, bien sûr, de faire le 3255. Moi, je vous retrouve dans quelques minutes après ces quelques pages de publicité. Je vous dis à tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite
vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Découvrez le célèbre tirage de tarot de Mademoiselle Lenormand sur astrocenter.fr. Pour tout savoir de votre avenir et connaître ce que vous réserve votre futur proche, consultez sans tarder le tirage de tarot de Mademoiselle Lenormand sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Ils sont là, bienveillants à vos côtés. Ce sont les anges gardiens. Apprenez à les connaître et à les invoquer pour obtenir leur assistance. Découvrez le tarot des anges sur www.astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Votre été sera-t-il chaud ? Avec l'oracle G-Sexo, posez-lui toutes vos questions, même les plus coquines. Découvrez-le vite sur AstroCenter. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. AstroCenter TV, la première chaîne 100% astrologie, tarot, voyance. Toutes les heures, votre horoscope, vos conseils du jour, des consultations, des tirages de tarot en direct, 24 heures sur 24, les meilleurs voyants se relaient pour vous conseiller par téléphone. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Oracle de Béline, le tarot star de la voyance à découvrir tout de suite sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Amour, carrière, finances, nos consultants et tous les voyants et astrologues au grand complet répondent à toutes vos interrogations du moment par téléphone. Composez notre numéro pour participer à nos émissions ou tout simplement pour consulter un de nos spécialistes de chez vous en toute tranquillité. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Après l'oracle G-Amour, découvrez une autre exclusivité AstroCenter, l'oracle G-Carrière. Des prédictions précises et datées sur votre avenir professionnel. Attendez-vous à des révélations surprenantes. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Vous voulez mieux connaître et mettre toutes les chances de votre côté? Découvrez votre thème natal personnalisé sur astrocenter.fr. Pour tout savoir sur vos forces, vos faiblesses, votre partenaire idéal, consultez sans tarder votre thème natal sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Eh bien, nous revoilà. Bienvenue aux personnes qui viennent se joindre à nous pour votre émission Voyance à la Une. 3255 est le numéro de téléphone que vous devez faire pour nous joindre et avoir réponse à votre question. Nous sommes avec vous tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de minuit à 1h40. Donc là, tout de suite, eh bien, je vais prendre une personne au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, Béatrice. Bonsoir, Béatrice. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Béatrice? Le 25/8/61. D'accord. Vous nous appelez de quel département, Béatrice? La Loire-Atlantique. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Béatrice. Alors voilà, avec mon mari, nous avons un commerce. Oui. Nous avons un commerce et ça ne va pas très bien en ce moment.
Donc nous ne savons pas si nous devons arrêter ou continuer, ou si on arrête, est-ce qu'on pourra retrouver autre chose après? D'accord. Alors, vous me donnez aussi la date de naissance de votre mari, s'il vous plaît, Béatrice. Alors, le 28 3 57. D'accord. Je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Béatrice. 6. D'accord. Alors, c'est vrai, vous avez en ce moment une période où vous perdez un peu d'argent dans... Beaucoup. Voilà. On ne fait pas son chiffre, on perd. On est en perte. Et c'est vrai que c'est un peu difficile quand même. Hein. Oui. Et ce n'est pas fini d'être difficile. Ça continue encore un petit moment là, hein, dans cette fragilité au niveau de votre affaire là. Beaucoup de temps. Voilà, je dirais 2-3 mois. D'accord, parce qu'il faut qu'on prenne une décision là. Soit on arrête. Là, pour l'instant, je n'ai pas d'image d'arrêter. Hein. Là, on ne montre pas. On montre qu'il y a encore de la difficulté. Et puis, tout à coup, paf, il y a quelque chose qui se ravigote. Vous voyez, qui reprend un petit peu de couleur, qui se ravigote. D'accord. Parce que pour l'instant, là, ce n'est pas utile. On voit effectivement que vous avez là des soucis financiers hein, Oui. par rapport à ça. Oui. Mais, bon, il n'y a pas encore l'image de la catastrophe. Voyez-vous, là, par contre, on voit qu'à un moment donné, vous prendrez la décision de quitter ce commerce. Mais pour le moment, il n'y a pas le feu au lac. Vous voyez, je vous dirais qu'il faudra attendre un petit peu que le chiffre remonte. Bah, nous, le problème, c'est qu'on l'été, on travaille super bien. Ouais. Et parce que l'été, on est en zone touristique. Ouais. Et Voilà. l'hiver, on fait rien, quoi. Voilà. Donc, C'est pour ça qu'on oui. vous voit encore végéter un peu, là, hein, quelques mois, on va voir encore végéter quelques mois. Après que ça reprend des couleurs, c'est à ce moment-là qu'il faudra en profiter pour, justement, lâcher ce commerce. D'accord. Pour le lâcher. Pour le lâcher aussi dans de bonnes conditions, ou en tout cas dans des conditions satisfaisantes. Oui, parce que c'est pas facile. Voilà. Là, nous, on avait jusqu'à la fin de l'année, quoi, pour arrêter, quoi. Par rapport à ce qui se montre là, pour moi, la fin de l'année, c'est un peu rapide. D'accord. C'est un peu rapide par rapport à la fin. Par rapport à ce qui se montre là, hein, c'est un peu rapide. Voyez-vous, on voit un petit peu plus de longueur là-dedans pour pouvoir vous en séparer. Mais à un moment donné, vous allez effectivement décider de vous en séparer. Il n'y a peut-être pas nécessité de vous précipiter pour vous en séparer. Voyez-vous, parce que autant de votre côté, les choses seront un peu plus difficiles pour retrouver quelque chose après, autant pour votre mari, on voit qu'il rebondit sur autre chose. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'y pense pas trop, parce que Oui. ça nous fait beaucoup de choses à penser, quoi. Oui, oui. Voilà. Donc, prenez un petit peu votre temps, ne vous précipitez pas. Voyez-vous, c'est ça que ça veut dire aussi. On voit qu'à un moment donné, les choses, effectivement, vous allez le remettre, vous allez vous en séparer, hein, qu'il n'y a pas le feu au lac, même si vous perdez un petit peu de sous. Donc, laissez-vous le temps de la réflexion et aussi le temps de l'autre chose venir aussi pour votre mari. D'accord, Béatrice ? D'accord. Voilà. Eh bien, courage, Béatrice. Ouais, vous verrez parce que qu'après, les choses s'amélioreront. Hein ? La santé commence à prendre un coup aussi. Donc, là, on ne peut pas parler de la santé, Béatrice. Oui, non, je sais, mais je veux dire pour dire que, Voilà. il faut Mais qu'on change. Et, ça changera, ok ? ça changera, mais dans le bon, après. Dans le bon, après, oui, tout à fait. Ce côté-là, vous n'aurez plus ces soucis-là. D'accord ? D'accord. Voilà, Béatrice. Eh ben. Merci beaucoup de votre visite. Je vous dis au revoir et j'espère vous retrouver une prochaine fois. Merci beaucoup. À bientôt, Béatrice. C'est la deuxième fois déjà, mais la première fois, j'étais un peu intimidée, donc je sais. Voilà. J'ai parlé vite et tout. Et, très bien. C'est très bien voilà. comme ça. Voilà. On se dit au revoir, Béatrice, Merci, et à très bientôt. Merci, voilà. madame. Au revoir. Donc, 3255 pour nous joindre, avoir réponse à votre question. Nous sommes avec vous encore une petite heure, n'est-ce pas ? Et là, je vais accueillir une personne au téléphone. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ah oui. Vous avez coupé le son de votre télé ? Oui. Bon, merci beaucoup. Votre prénom, s'il vous plaît ? Ghislaine. Bonsoir, Ghislaine.
Votre... G-H-I-S-L-A-I-N-E. Oui, oui. Votre date de naissance, s'il vous plaît. 28 décembre 1955. D'accord. Vous nous appelez de quel département, Ghislaine? 77. D'accord. Je vous écoute pour votre question. Ma question, ce serait pour savoir si mon fils va réussir dans sa vie professionnelle. Alors, vous me donnez son prénom et sa date de naissance à votre fils? Alors, il s'appelle Guillaume. Oui. Il est né le 18 janvier 83. D'accord. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Il a une âme de conquérant, votre fils. Hein? Oui. Pour ça que vous l'avez appelé Guillaume. Hein? Non, j'ai appelé Guillaume parce que je voulais qu'on ait les mêmes initiales tous les deux. D'accord, d'accord. Par contre, voyez-vous, c'est quelqu'un qui va avancer et qui va gravir et monter dans sa vie professionnelle un petit peu à la manière d'un alpiniste. Oui. Voyez-vous, il va monter, se reposer, monter, se reposer. Voyez-vous, un alpiniste, il monte, il bivouaque, il monte, il bivouaque. Il va faire un peu comme ça, votre fils. Ouais. Mais ça va prendre aussi du temps. C'est pas quelqu'un qui va avoir une réussite rapidement et éclatante. C'est quelqu'un qui va faire les choses avec le temps. C'est un coureur de fond, votre fils. C'est un marathonien. C'est quelqu'un qui sait garder la distance. Pour vous dire que c'est quelqu'un qui sait garder la distance. Voyez-vous? Donc, c'est avec la distance que lui, il va réussir. Et il va monter, hein, parce qu'il monte. Hein. Il monte? Oui, il monte. Il monte. C'est pas la présent qu'il me donne, mais bon... Écoutez, là, il est encore un petit peu jeune et il manque encore un peu de maturité. Maturité ou sur le cas où il va quand même être papa... Pardon? De son deuxième enfant, incessamment sous peu. Oui, mais il manque encore un peu de maturité. Vous savez, la maturité, c'est pas nécessairement à 20 ans ou à 30 ans qu'on l'attrape. Hein. Vous savez, on peut l'avoir aussi beaucoup plus tard. Il manque encore un peu de maturité, votre fils. Voyez-vous, et regardez, je fais une coupe pour votre fils. Je vous dis oui, il va réussir sa vie professionnelle. Et à un moment donné, il aura un poste à responsabilité. Et il va être établi et il va être reconnu. Donc, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Maman, votre fils va bien. Il sera bien quand? Je vous dis, pour lui, il fait ça dans la longueur. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an ni 2 ans. C'est dans la longueur. Dans la longueur, c'est moi qui finance ces années-là. C'est ça, surtout. Vous me demandez... Je commence à Attendez, vous me posez la question... de l'aider financièrement. Ghislaine, vous me posez la question concernant sa réussite professionnelle. Je vous réponds sur sa réussite professionnelle. Si vous voulez qu'on explore un petit peu tout le contexte de votre fils, n'est-ce pas? Eh bien, là, je vous inviterai à m'appeler en dehors de la télévision, bien sûr, n'est-ce pas? De m'appeler sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran et nous aurons une conversation et une consultation privée, toutes les deux, où là, on pourra vous donner beaucoup plus d'éléments. Nous sommes à la télé, nous devons faire des consultations pour pouvoir laisser de la place aussi à d'autres personnes qui souhaitent venir nous, nous poser. J'ai attendu assez longtemps déjà. Ben oui, justement, il y a beaucoup de gens qui attendent, voyez-vous, on fait la file. Donc voilà. Mais vous avez beaucoup de chance d'être arrivé auprès de nous. Voyez? Oui. Donc voilà. Mon fils, vous le voyez bien partir, très long, mais vous voyez partir mon fils avoir une bonne situation. Il va avoir une bonne situation, ne vous inquiétez pas. Bon, d'accord. D'accord? Voilà. Et si vous voulez, on peut en parler autrement. Vous m'appelez au numéro qui s'affiche. D'accord, Ghislaine? D'accord, ok. Ben, écoutez, je vous remercie. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Vous me rassurez un petit peu. Voilà. Merci beaucoup, Ghislaine. Okay, je vous souhaite bonne chance. Je vous dis à très bientôt. D'accord. Au revoir et merci d'avoir appelé. Au revoir. Voilà. Vous faites le 3255 pour avoir une réponse à votre question. C'est vrai qu'il faut quelquefois faire un peu la file et attendre un petit peu pour nous joindre, mais voilà. C'est comme la personne que je vais accueillir là tout de suite au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Nora. Bonsoir, Nora. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Je suis née le 12 février 66. Vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît? De Meurthe-et-Moselle. D'accord. Je peux vous demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît? Merci. C'est comme à toutes les personnes qui nous entendent et qui attendent pour avoir leurs questions. Eh bien, dès que vous arrivez sur antenne, voyez-vous, je vous demande de couper le son de votre télé. Oui. Merci beaucoup. Je vous écoute pour votre question, Nora. Moi, j'ai une vie assez sentimentale. Oui. Je
Je suis divorcée donc de mon mari. Oui. Mais il ne veut pas me laisser tranquille, alors j'aimerais savoir comment ça va se passer dans l'avenir. Donnez-moi sa date de naissance. Le 3 mai 61. Oui, effectivement, il a un peu de mal à lâcher, lui. Hein. Là, en fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas être dépossédé. C'est quand on lui retire quelque chose, il n'est pas bien. Donc là, vous avez divorcé, donc vous vous êtes retiré. Et là, ben, il ne peut pas accepter que vous ne soyez plus sa femme. C'est surtout ça. Voilà, voilà. C'est ma femme. C'est quelqu'un qui vraiment, il est assez possessif, hein, votre mari. Votre ex-mari, on va dire votre ex-mari quand même. Hein. Il est assez possessif. Hein. Il est très, très possessif. Voilà, donc il ne vous lâche pas. Voilà, il ne vous lâche pas. Il aura beaucoup de mal à comprendre pour vous lâcher. Beaucoup, beaucoup de mal. Et il va aussi faire en sorte de mettre un mur autour de vous pour ne pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne. Oui. Parce que là, il est en train de vous empêcher de rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. Tant qu'il sera là, ça va être difficile pour vous. Mais vous ne le voyez pas dans le futur me laisser quand même? Oui, à un moment donné, il va lâcher prise. Dans le futur, longtemps. Mais là, pour le moment, dans pas très longtemps, ça vous aimeriez bien que ce soit demain, vous, hein? Bah oui. Non, ce ne sera pas demain, ni après-demain. Et même s'il avait quelqu'un d'autre dans sa vie, ça ne l'empêcherait pas de dire « ma femme ». Non, je le sais très bien. Il a eu 2-3 personnes dans sa vie. On s'est séparés à plusieurs reprises et voilà, elle est toujours revenue vers moi. Oui, oui, c'est ma femme. C'est sa chose. C'est votre, voilà, vous avez dit le mot, vous êtes sa chose. Et il peut vous prendre, vous laisser, vous êtes un jouet qu'on range dans un placard, qu'on va rechercher, qu'on joue un petit peu avec et puis qu'on remet, qu'on remise, etc. Vous voyez? Donc, non, ça va encore prendre un petit peu, ça va prendre encore plusieurs mois, Nora. Oui. Il faudrait que vous aussi, de votre côté, vous mettiez les barrières. Hein. J'en ai mis. Mais vous savez, il faut les mettre avec fermeté. Maintenant, il faut lui dire, maintenant, paf, c'est terminé. Il faut être autoritaire avec lui. Oui, il faut vraiment user d'autorité. D'accord. Autrement, il va toujours se permettre de venir vous embêter. Pas se disputer, hein, mais vraiment être... Non, il vient pas. Non, bah justement, bon, on a été divorcés, il était parti pendant 2 ans, mais il est revenu. Ah oui. Non, vous êtes sa chose, vous êtes sa femme. Voilà. Vous êtes sa femme. Vous êtes sa femme, vous êtes sa femme. Voyez? Donc, vous n'êtes pas... voilà, vous ne devez pas attendre. Hein, donc, voilà. C'est vrai que ça va prendre encore plusieurs mois là pour qu'il vous laisse tranquille, mais vous, de votre côté, apprenez à être ferme avec lui. D'accord. Essayez d'éviter de lui parler, évitez de rentrer dans des discussions avec lui. Parce que ça, c'est le piège. Oui, c'est le piège. Ouais. Vous voulez être gentil, vous voulez être comme ça... je suis d'un caractère gentil, j'aime pas... voilà, vous n'aimez pas... Non, mais on ne dit pas de se disputer. Mais quand il essaye de vous comme ça, de venir discuter avec vous, vous tournez les talons, vous partez. Pardon. D'accord ? D'accord. Donc, évitez de rentrer en discussion et soyez ferme dans cette situation. Après, il lâchera prise et il s'en ira et vous serez tranquille. Et après, vous pourrez rencontrer quelqu'un. D'accord ? D'accord. Je vous remercie beaucoup. Voilà, c'est moi qui vous remercie de votre visite, Nora. Merci à vous. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Bonne soirée, bonne nuit aussi à cette heure. Vous voyez, nous sommes encore avec vous pendant 40 minutes. Donc, n'hésitez pas à faire le 3255 pour avoir réponse à votre question. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue. Et avec vous, je fais le tarot, comme avec la personne que je vais accueillir tout de suite. Allô ? Allô, oui, bonjour Marie. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Hélène. Bonsoir Hélène. Votre date de naissance, s'il vous plaît ? 9 mai 1938. Vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît, Hélène ? Oui. De ? Paris. Paris, d'accord. Je vous écoute pour votre question, Hélène. Alors, moi, je voudrais savoir quel est mon avenir affectif, tant avec mon ami qu'avec mes enfants. D'accord, c'est pas la même affection, n'est-ce pas ? Non, mais tout ça fait partie de ma vie affective. Voilà, mais à des degrés différents. Hein ? La date de naissance de votre ami, s'il vous plaît ?
mon ami, c'est le 26 janvier 1933. Alors, mais ça se passe bien avec votre ami? Oui, oui, tout à fait, mais je voudrais savoir quel avenir je peux avoir avec lui. Mais c'est quelque chose qui continue, c'est une histoire qui continue, ça. C'est une histoire qui continue, mais comme nous ne sommes plus jeunes... Et alors? Mais quand on aime, on a toujours 20 ans, Hélène. C'est vrai, mais qu'est-ce que vous dites? Là, nous sommes, je ne veux pas dire des croulants, mais pas loin. D'abord, il faut savoir que croulant, c'est un mot qui n'est plus d'actualité. Attendez, je ne me l'attribue pas, je ne lui attribue pas non plus, d'ailleurs. Non, mais vous savez, on ne le dit plus maintenant. Vous voyez, c'est remisé aux oubliettes, ça. Oui, mais vous savez, quand je dis ça, je le dis en rigolant. Oui, oui, mais non, vous n'êtes pas des croulants. Vous n'êtes pas... Non, non, quand on aime, on a toujours 20 ans. On est toujours... voilà, on est joyeux. Non, non, mais c'est très bien. Et en plus, c'est très joyeux, cette relation. Oui, c'est une belle relation. C'est très joyeux. Depuis très longtemps. Vous devez beaucoup rigoler, vous devez beaucoup vous amuser, tous les deux. On voit vraiment que, voilà, ça pétille, c'est malicieux, votre relation. Oh oui, elle est malicieuse, elle voilà. a plein de côtés. Voilà. Côté voyez, voilà. Voyez, c'est dans malicieux, on peut mettre beaucoup de choses, voyez-vous. C'est vraiment, il y a comme ça des confettis, voilà. C'est plein de confettis, votre relation. Oui, 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 si on peut dire. Donc, c'est très bien. Non, non, ça continue. N'ayez pas de crainte. Hein. Non, 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 c'est quelque chose qui continue, là. Pouf, pouf, pouf. Je vais vous dire, je ne suis pas seule dans sa vie. Non, mais c'est pas là. L'autre personne, elle est là. Hein, c'est pas grave. Mais nous avons, je crois que tous les trois, nous avons appris à vivre... Là, il y a un motus vivendi dans votre histoire, n'est-ce pas? Pardon? Un motus vivendi. Ah, tout donc, à fait. Des règles, voilà, il y a des règles entre vous. Chacun a sa place. Oui, exact. Voyez, il n'y a pas de rivalité. Je ne pense pas. Non, moi je n'en sens... Il y en a eu certainement. Oui, mais maintenant c'est apaisé tout ça. C'est apaisé. Oui, et puis, oui, chacun prend le meilleur là où il se trouve. Je crois, oui, 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 oui. Eh bien, écoutez. Notre relation a 31 ans quand même. Ben, écoutez, hein? Ce qui est beau. Ça devient un beau bail là, hein? Oui, tout à fait. Ça, c'est un bail à durée indéterminée, hein? Oui, on va dire ça comme ça. Oui, et elle se poursuit, et elle se poursuit, cette relation. Tant mieux, tant mieux. Elle se poursuit. Donc, vous n'avez pas du tout de crainte à avoir, etc. Et on voit même que vous parlez de vos enfants, on voit aussi beaucoup de sérénité autour de tout ça, voyez-vous. Il y a vraiment... c'est une maison où on respire le bien-être. Dans tout ça? Oui. Dans ma vie affective, en somme? Oui, 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 oui. Bon, bah écoutez... Ça respire le bien-être. Que désirer de mieux? C'est ce que je dis tout le temps. Voilà, bah écoutez, ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. Et peut-être que ça vous fait du bien aussi d'entendre quelqu'un qui est heureux. Absolument. Et ça veut dire aussi, Hélène, voilà, et ça veut dire aussi aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, que ces choses-là existent. Tout à fait. Mais alors, attendez, je dois quand même préciser qu'il m'a fallu quand même pas mal de recul, pas mal d'épreuves, pas mal d'années pour acquérir cette philosophie. Bien évidemment, bien évidemment. Bien évidemment, on n'arrive pas à ce niveau-là de sérénité sans avoir passé par des épreuves, n'est-ce pas? Parce que c'est les épreuves qui nous forgent. Beaucoup, et considérer toujours... Et qui nous amènent à cette sérénité. Pardon? Et qui nous amènent à cette sérénité. Exactement. Voilà. Et bon, donc voilà. Tous les jours, je dis, j'ai de la chance. Et vous savez, ça aide à en avoir. Absolument. Ah, mais bien sûr, vous savez, la chance attire la chance. Hein. La tristesse attire la tristesse. Oui. Et là, tous les jours, je me dis, j'ai de la chance. Voilà. Et quand je vois des amis qui ont mon âge et qui sont amers, acides, etc. Hélène, c'est très joli votre témoignage et je vous en remercie beaucoup et j'espère que tous ceux qui nous regardent vont en prendre de la graine de votre témoignage de bonheur, n'est-ce pas? Mais malheureusement, nous avons encore d'autres personnes là. Oui, absolument. Mais dites bien que quand même, ce n'est pas une expérience de jeunesse que je transmets. Mais c'est pas grave. On a l'âge de son cœur, n'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir appelés, n'est-ce pas? Nous allons faire une courte pause
Et nous nous retrouvons dans quelques instants. Au revoir Hélène et à très bientôt. Et merci beaucoup de votre joie de vivre. Merci. Voilà, au revoir. À tout de suite. Voyance à la une, c'est votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos médiums sont là pour vous répondre en direct de minuit à 1h30, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance à la une et c'est maintenant. Marie de Wolf attend votre appel, appelez-la tout de suite. Eh bien, nous revoilà dans votre émission Voyance à la une. Vous savez que nous sommes ensemble tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à partir de minuit jusqu'à 1h40. Pour nous joindre, eh bien, rien de plus simple, comme la personne là qui va venir sur antenne, 3255 pour avoir réponse à votre question. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Anna. Bonsoir, Anna. Alors, je vous ai eu il y a 2 jours. Oui, lundi donc. Voilà. Et bon, ma question, c'est de savoir mon avenir professionnel. Je vais d'abord vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît, Anna. Le 29 juin 1959. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? En Provence. D'accord, Anna. Voilà. Donc, je vous ai déjà posé cette question, mais vous m'avez répondu que c'était pas dans l'immédiat. Oui. Voilà. Mais entre-temps, là, j'ai eu une conversation avec quelqu'un avec qui on a envie de monter une micro-entreprise. Alors, je voudrais savoir si ça peut tenir la route pour moi, quoi. Voilà. D'accord. Vous, c'est vrai que vous avez tendance un petit peu à beaucoup vous emballer quand on vous présente quelque chose. Hein? Eh oui, mais je cherche du travail. Hein. Oui, je sais que vous cherchez du travail. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se précipiter sur la première chose qui se présente, surtout si c'est pour faire... c'est pour ça que je ne voudrais pas trop me précipiter vite. Voilà. Donc, c'est vrai que si ça montrait un petit peu de temps, peut-être qu'il faut aussi, maintenant que vous avez eu cette opportunité, en tout cas vous avez discuté, que c'est seulement une ébauche de quelque chose qui pourrait être plus tard. Qui pourrait se faire. Parce que on va regarder. C'est vrai que là, c'est vraiment la petite graine qu'on vient seulement de sortir du sachet avant de la mettre dans la terre, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous connaissez la date de naissance de la personne qui vous a proposé ça? Non, mais je sais qu'elle a 63 ans et c'est quelqu'un avec qui on travaillerait ensemble, voilà. Oui. Voilà, c'est son fils bien sûr. qui lui monte le truc. Mais on en a parlé, c'est vrai, comme vous dites, ça a été une conversation déjà dans les médias, quoi. Oui, elle aimerait bien s'engager avec moi. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6, Anna. Le 2. Le 2. Alors, est-ce qu'il va y avoir association? Est-ce qu'il va y avoir... Pas une association, Oui, tout à fait. Non, voilà. Je me comprenais, ce n'est pas une association, c'est plutôt une collaboration. Voilà. Il y a encore pas mal de terrain à déblayer, hein, Anna. Il y a encore beaucoup de terrain à déblayer, voyez-vous? Parce que dans le projet, il y a des bonnes choses et il y a des choses qui sont moins bonnes. Donc, il faut encore vraiment... les choses ne sont pas encore honnêtes et tout à fait prêtes à être construites. Hein. Ouais. Donc, il y a encore vraiment du chemin à faire avant que ça ne se concrétise. Oui. Voyez. Donc, là, je vous disais tout à l'heure, faites quand même attention aussi, parce que vous êtes quand même quelqu'un d'un naturel excessivement généreux. Et il va falloir apprendre dans cette collaboration, il va falloir apprendre à bien baliser votre espace, bien baliser votre place. Oui. Voyez, pour ne pas que tout à coup, ça penche plus d'un côté que de l'autre. Oui, voilà, c'est un peu, on en a discuté,
Et c'est vrai que si on arrive à faire un partage à toutes les deux, quoi, bon, tout doit être pareil pour les deux. Le partage, voilà, il doit être comme ça. Ce que je crains un petit peu, c'est qu'à un moment donné, le partage, il soit comme ça. Oui. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est vrai, vous ne le voyez pas, vous le voyez pas arriver. Attends, je n'ai pas dit que je ne le voyais pas arriver. Je dis qu'au moment, il y a beaucoup de terrain encore à déblayer. Oui. Vous voyez, il y a encore plein de choses à étudier, plein de choses à regarder, plein de choses à évaluer. Voyez-vous, c'est là où on est dans les idées, dans les possibilités, on est dans les idées. On n'est pas encore... Maintenant, avec les idées, il faut les mettre sur papier, il faut dire ça ne va pas, on ne prend pas, ça c'est mieux que ça, etc. Voyez-vous, il faut vraiment maintenant mettre sur papier, il faut formater ça, il faut construire ça, il faut établir des règles entre les gens, parce que là, ce sont des discussions que vous avez. Hein? Mais là, à un moment donné, il va falloir passer dans un cadre bien défini. Exactement. Et, oui, ça, c'est sûr. Et pour vous, c'est très important parce que vous risquez vite de vous faire envahir. Donc c'est pour ça que j'insiste et que c'est très important pour vous de bien mettre les cadres pour ne pas vous faire envahir. Hein? D'accord. Parce qu'à un moment donné, ça risque justement de grincer un peu parce que ça sera déséquilibré au niveau de la répartition des choses, voyez. Donc je ne dis pas non sur l'évolution, sur l'aboutissement du problème de ce projet, Anna. Mais vraiment, il faut encore bien réfléchir et bien mettre les choses sur papier et bien vous renseigner. Vraiment, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Oui, et ça peut être valable. Et ça peut être valable, tout à fait. Tout à fait. Mais il faut prendre votre temps. Parce que si vous voulez, c'est un projet justement, c'est à l'étude. Oui, mais justement. Et d'après elle, ça se ferait qu'au mois de septembre 2013. Ah ben, voyez qu'il y a encore du temps. Voilà, voyez qu'il y a encore du temps. Oui. Voilà. Mais moi, justement, avant de trop réfléchir, je voulais savoir ce que vous me diriez. Eh bien, voilà. Eh bien, ça correspond à votre situation. Voilà. Voilà. Oui. Eh bien, voilà, Anna. Entre-temps, je trouve autre chose, bien sûr. Vous allez faire des petites missions, comme je vous avais dit. Hein. D'accord ? Voilà. Oui, non, mais ça pose aucun problème, l'émission. Si on m'appelle pour faire des missions, j'y vais. Je vais devoir vous dire au revoir, Anna, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent, d'accord? Et voilà. À l'occasion, merci beaucoup. À l'occasion, rappelez-nous, Anna. Merci beaucoup de votre visite, Anna, et je vous dis à très bientôt et bonne chance. Merci. Voilà. Au revoir. Voilà. Comme Anna, eh bien, 3255 pour avoir réponse à votre question. Nous sommes avec vous tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans votre émission Voyance à la Une. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Fadela de Marseille. Fadela. Je suis née le 29/07/71. D'accord, Fadela. Je peux vous demander de couper le son de la télé, Fadela? Oui, bien sûr, je coupe. Voilà, merci beaucoup. De rien. Je vous écoute, Fadela. Alors moi, si j'ai un problème, c'est mon propriétaire qui va vendre l'appartement au mois de décembre. Et j'aimerais savoir si je vais trouver un relogement. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Oui, de 1 à 6, je vais prendre 7. 1 à 6. Fadela, est-ce que vous avez vraiment coupé le son de la télé? Oui. Non. Voilà. Voilà. Non, on entend encore toujours. Ça doit être ma fille. Coupe le son. Coupez le son. Voilà. Voilà. Non, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 7. Non, à 6. Ah, de 1 à 6? Oui. 5 alors. D'accord. Alors, donc un déménagement pour vous, hein. On entend toujours le son de la télé, vous savez. Ça doit être ma fille. Excusez-moi. C'est pas grave. Alors, est-ce que vous êtes donc... C'est pour le mois de décembre, pour fin décembre, qu'ils vendent le... Oui. Vous ne partez pas tout de suite, quand ça a été vendu, cette histoire? Non, c'est la période hivernale, je ne pars pas maintenant. Voilà, parce qu'on voit que l'hiver, vous restez encore là. Hein? Oui. On voit que vous restez encore là. Oui, vous allez avoir quelque chose. Je vais avoir quelque chose. Vous allez avoir quelque chose, oui. Vous voyez? Alors, écoutez, je peux vous donner l'adresse où vous allez aller, n'est-ce pas? Mais en tout cas, on voit quelque chose de plutôt petit et de mignon. Petit et bruyant. Non, mignon. J'ai pas compris. Petit et mignon.
petit et mignon. Voilà. Ah d'accord, c'est un relogement, je veux dire, par l'État ou privé? Alors, par une administration, vous me demandez? Oui, voilà. Parce que j'ai fait un dossier chez Allo. Oui. Pour moi, vous faites plutôt par une administration. Ah d'accord. Voyez, et avant quand? Combien de mois? certainement pas cet hiver, donc à la sortie de l'hiver, vous allez avoir quelque chose. À la sortie d'hiver? À la sortie de l'hiver, vous allez avoir quelque chose, oui. D'accord. Donc, dans les, je ne sais pas quel... Non, mais ne vous inquiétez pas, hein, vous allez avoir quelque chose. Donc là, mais allez quand même, donc vous avez fait votre dossier, mais allez quand même retrouver les personnes, allez quand même redemander, etc. Voyez-vous, ne laissez pas dormir votre dossier. Il faut le tenir complètement éveillé et en activité, ce dossier. Donc il faut souvent prendre des nouvelles, etc. Donc il faut que vous montiez votre empressement. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va se faire, oui. D'accord. Donc là, excusez-moi, madame. Oui, je vous en prie. Je vais vous poser une question, parce que comme je n'ai pas trouvé d'emploi depuis que j'ai eu mes gamins, je veux savoir si j'allais avoir un emploi. Alors là, je vais vous répondre très rapidement, Fadela, hein, parce que voilà, généralement, c'est une petite question qu'on pose et puis on nous rappelle. Alors, est-ce que vous allez avoir un relogement? Pardon, pas un relogement, pardon, je suis encore sur la question. Non, ouais, c'est rien, un travail rapidement. Un petit quelque chose que vous allez faire périodiquement, et quand je dis périodiquement, ça peut être par exemple tous les lundis et mardis, ou bien il va aller un jour ou deux par semaine, quelque chose comme ça. Vous allez avoir quelque chose comme ça. D'accord. D'accord ? D'accord. Voilà, Fadela. Je vous remercie beaucoup. Voilà, nous allons se dire au revoir, n'est-ce pas, pour laisser de la place aux autres personnes qui attendent. Je vous remercie, voilà, c'est moi qui vous remercie, Fadela. Merci, voilà. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. 3255 est le numéro de téléphone que vous devez faire pour nous joindre. Nous avons encore là à peu près 40 bonnes minutes à passer ensemble. Donc si vous voulez avoir réponse à votre question, eh bien 3255. Vous savez que nous sommes ensemble tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de minuit à 1h40. Puis je vous dis déjà que jeudi, vous allez retrouver Caroline Kémeret, qui est astrologue et tarologue aussi. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Christine. Bonsoir, Christine. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Christine ? 17 mars 1950. Vous nous appelez de quel département, Christine ? De 64. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Christine. Je voulais juste vous poser une question par rapport à mon ami et à moi, enfin mon ami, mon mari, parce que ça fait 20 ans que nous sommes ensemble. Oui. Il vend son affaire et je voulais savoir si ça allait se faire. Rapidement ou pas. Vous me donnez sa date de naissance, s'il vous plaît ? Le 3 décembre 1950. Alors, est-ce qu'il va vendre son affaire dans les plus brefs délais ? Oui. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît ? 3. Le 3. Il est déjà en négociation, votre mari ? Non, pas encore. Pas encore, parce que là, voyez-vous, on voit qu'on négocie. Oui. Donc, si elle sort en premier, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se passer bientôt. Bientôt ? Oui. Vous avez un voilà, attendez, ça se négocie, c'est pas encore vendu. Ah, c'est ça, oui, donc oui, j'entends bien, oui. Voilà, donc on a des tractations, ça se négocie, voyez-vous. Oui. Apparemment, il y a quelqu'un qui va qui va reprendre cette affaire. Oui. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il semblerait qu'il aurait quelqu'un à placer. Quelqu'un à placer. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui voudrait investir dans quelque chose pour y mettre quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, c'est quelque chose qui arrive comme ça. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'il ne vendrait pas, là. Ah si, attendez. Si. La personne qui va venir reprendre l'affaire de votre mari. Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà. C'est quelqu'un qui va investir. C'est quelqu'un qui va investir. Pour placer quelqu'un d'autre que cette personne qui achètera. Voilà. Et je vous dis, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, mais voilà, ça vient comme ça. Je vous le livre comme ça. C'est vrai que, c'est pas la personne avec qui est déjà là en premier pour négocier. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va venir par la suite. D'accord. Hein.
Donc, c'est quand même une histoire, vous voyez, là, c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, il se montre vraiment comme quelqu'un qui veut vraiment aider quelqu'un à faire quelque chose de bien. Ah, d'accord, c'est quelqu'un qui va acheter ça pour voilà. placer quelqu'un d'autre. Voyez, regardez, voilà. regardez. C'est quelqu'un qui fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, pour un jeune ou qu'un jeune qui veut lancer ou qui veut aider à se lancer ou quelque chose comme ça. Voyez? Donc voilà, c'est quelque chose qui va se faire. Ça prend quand même un petit peu de temps. On ne voit pas la rapidité sur cette situation, voyez-vous. Oui. Pour moi, ça ne se fera pas avant le printemps. D'accord. Hein? D'accord, très bien. Bah, écoutez, donc je vous voilà, remercie beaucoup. là, on voit vraiment que les choses, là, à un moment donné, voyez, au printemps, là, on liquide l'affaire. Bon. D'accord? Très, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Voilà. beaucoup. Et c'est moi qui vous Au revoir, remercie. bonne soirée, C'est au moi revoir. qui vous remercie, Christine. Bonne nuit à vous. Merci. Et à très bientôt. Faites de beaux rêves. Hein? Voilà, voilà. Eh bien, 3255 pour nous joindre dans votre émission Voyance à la Une. 3255 comme la personne que je vais accueillir maintenant tout de suite. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Sylvie. Bonsoir, Sylvie. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Sylvie? 3-3-73. D'accord. Vous nous appelez de quel département, Sylvie? 78. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Sylvie. Voilà, je voudrais présenter un projet à l'entreprise dans laquelle je travaille. Oui. Mais je voudrais savoir si c'est judicieux ou pas de le faire. D'accord. Alors, est-ce que c'est judicieux? Nous allons poser la question de manière positive, n'est-ce pas? Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Sylvie? Le 6. Le 6. Alors, c'est un projet quand même qui va apporter des modifications dans le système de votre entreprise. Oui. Oui, hein, en tout cas dans celui dans lequel vous évoluez, vous, personnellement. Oui. Bon, on voit que vous êtes un petit peu, comment dire, il y a des craintes de votre côté. Ben, écoutez, le projet se montre bien. Hein. Vous avez bien bossé là-dessus. Oui. Écoutez, vous voyez le roi de cœur qui est là? J'ai éteint toute la télé en fait pour pas que ça Ah, mais vous pouvez garder l'image, mais pas le son. Écoutez, ce projet va être bien accueilli. Oui. Il va être bien accueilli. Et on dirait en fait que votre projet va aussi participer à une réflexion beaucoup plus large et qu'il y a quelque chose qui va évoluer avec ce que vous allez lancer, là, en tout cas ce que vous allez présenter. Eh bien, ça va faire un petit peu comme un premier domino qui va tomber. D'accord. Et que suite à ça, il y aura d'autres choses qui vont se faire au niveau de l'évolution du changement. Non, par contre, moi, c'est pas vraiment mon département. C'est pour ça que j'ai un petit peu la crainte que ça soit mal accueilli. C'est pour ça. Mais simplement, est-ce qu'ils vont me faire participer et pas me laisser en dehors, c'est-à-dire prendre l'idée et puis bon. Et puis vous laisser sur le côté. Voilà. Couvez l'œuf que vous aurez pondu. Pardon? Couvez l'œuf que vous aurez pondu. Oui. Parce que ça, je ne peux pas le protéger. Vous savez, il y a des systèmes de protection, mais étant employé, je ne peux pas... Vous ne pouvez pas le protéger. Broster ça, en fait. Mais je voudrais simplement, participer à ça, parce que ça m'intéresse vraiment, en fait. Écoutez, vous devrez, pour vous pouvoir participer à l'évolution de ce projet, donc à l'exploitation de ce projet, oui. Il va vraiment que vous falloir négocier très fortement. D'accord. Vraiment, vraiment. Donc, déjà, quand vous le présenterez, voyez-vous, vous devez déjà le présenter comme si vous en faisiez déjà partie. D'accord. Voyez-vous, pas dire, voilà, je vous apporte une idée pour faire évoluer les choses, mais voilà. Dans votre idée, vous devez la présenter comme si vous étiez incontournable dedans. D'accord, d'accord. D'accord ? D'accord. Il faut la présenter comme ça, pour que vous puissiez en faire partie. Parce que, quelque part, ces messieurs se le prendraient bien sous le coude, quoi. Hein. Oui, mais oui, je sais. Voilà, c'est un petit peu. Leur façon de faire. Voilà, c'est un petit peu, voilà. Donc, on voit un petit peu qu'ils ont tendance à prendre ça pour eux, voyez. C'est pour ça que quand vous le présenterez, vous devez le présenter comme si vous étiez tout à fait incontournable. D'accord. D'accord.
c'est là, en ce moment, je peux le présenter? Oui, oui, tout à fait. Oui. Là, tout de suite? Oui, vous pouvez le faire, oui. Vous prenez rendez-vous et puis voilà, vous y allez. Hein. Mais avant d'y aller, remettez-vous au centre de votre projet. Hein. Oui, d'accord. D'accord? Bon, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Sylvie, et puis bonne chance, bon succès surtout, n'est-ce pas? Je vous tiendrai au courant. Voilà, merci. Merci, vous reviendrez. au revoir, madame. Bien sûr, vous reviendrez nous dire ça au 3255, n'est-ce pas? Et avec vous, Sylvie, nous allons faire une courte pause et puis nous prendrons notre dernière ligne droite. D'accord, merci beaucoup. Voilà, à très bientôt. À tout de suite, vous qui nous regardez, on vous retrouve dans quelques instants. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance à la Une, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser votre question en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances. Alors, plus d'hésitation, laissez-vous guider. Nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de minuit à 1h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance à la Une. Voyance à la Une, c'est l'émission qui vous dévoile votre avenir en direct. Marie de Wolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Eh bien, nous revoilà donc pour notre dernière ligne droite. Nous avons encore là un bon quart d'heure à passer ensemble. Donc, pour nous joindre aujourd'hui ou demain, eh bien, 3255, c'est le numéro de téléphone de votre émission de Voyance à la Une. Vous savez que nous sommes ensemble tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, à partir de minuit jusqu'à 1h40. Demain, vous retrouverez Caroline Quémeret, qui est aussi astrologue et tarologue. Donc, tout de suite, je vais accueillir une personne qui a fait le 3255. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Sylvia. Sylvia, votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 18-10-67. Vous nous appelez de quelle région? De la Corse. De la Corse. Est-ce que vous avez beau temps en Corse? Oui et non, ça dépend. Ça dépend de quel côté on se place. Voilà. C'est ça. Je vous écoute pour votre question, Sylvia. Voilà, j'ai un petit souci avec ma fille. Vous me donnez sa date de naissance? Oui, alors c'est le 3 mars 90. Oui. Et son nom, c'est Andrea. Oui. Et oui. Je dirais qu'elle fait sa crise d'adolescence. Oui, je pense. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Même si c'est plus une ado, oui, elle est en train de faire sa crise d'ado. Oui. Voyez? Moi, je la sens vraiment comme une enfant rebelle. Oui. Vous voyez? Donc, tout ce qu'on peut lui dire, ça lui vole au-dessus de la tête. Oui. Et puis, elle prendra le contre-pied surtout. Tout à fait. Vous voyez? Donc, c'est vrai que là, vous ne savez pas faire grand-chose, malheureusement. Non. Que à rester calme, mais être ferme quand même. Oui. Voyez-vous? Même si elle vous envoie sur les roses, ce n'est pas une raison. Voyez-vous, il faut quand même lui rappeler qu'il y a des règles de respect à tenir. Hein? Donc, c'est vrai, elle a eu une petite déception amoureuse, votre fille? Pardon? Elle a eu une petite déception amoureuse? Non, elle est en train de vivre sa vie d'amoureuse, justement, et je me fais du souci Je me fais du souci. Oui, mais il y a quelque temps, là, elle découvre autre chose, mais avant ça, elle n'a pas eu une petite déception? Avant d'embrayer sur celle-là, parce qu'on voit qu'il y a eu comme ça une sorte de pichenette, n'est-ce pas, qui a mis le feu aux poudres et qui tout à coup comme ça elle a commencé un petit peu à se rebeller. Et après la pichenette, il y a eu effectivement là ces émois amoureux qui sont là et qui sont très déstabilisants pour elle aussi, n'est-ce pas? Attention. Hein. D'accord. Hein, mais je dirais que voilà, vous devez rester calme, surtout dans cette situation. Hein, ne pas rentrer dans le jeu de la dispute parce que quelque part, c'est ce qu'elle cherche. Hein. D'accord, parce que bon, elle est partie vivre avec ce copain-là et sa mère.
Donc, je le vis très, très mal. Oui. Et j'aurais préféré qu'elle prenne plutôt son appartement que vivre avec lui et sa mère. Voilà. Écoutez, pour moi, ce n'est pas une situation qui tient la route. D'accord. Hein? D'accord. Laissez-la faire son expérience. D'accord. N'essayez pas de lui faire entendre raison, parce qu'elle ne voudra pas entendre raison. Tout à fait, c'est vrai. Hein? Elle ne voudra pas du tout entendre quoi que ce soit. Pour l'instant, elle est complètement barbouillée de ce côté-là, voyez-vous, donc dans ses émotions. Quand elle ouvrira les yeux et qu'elle reviendra un petit peu dans la réalité, et ça se passera dans pas très longtemps, voyez-vous, là, on est le début de l'année prochaine, voyez-vous, les choses seront déjà moins rigolotes pour elle, nettement moins rigolotes, oui. Et puis vous la reverrez débarquer. D'accord. Vous la reverrez débarquer, voyez. Donc, mais restez quand même ferme et surtout qu'elle ne vous manque pas de respect parce qu'elle aurait bien un petit peu tendance à être un petit peu irrespectueuse, voyez. Donc, restez bien zen devant la situation et comme je dis toujours, vous savez, les enfants, nous les parents, nous ne pouvons pas les empêcher de faire leurs bêtises. Tout à fait. Et c'est ça qui les forge aussi, et c'est ça qui les amène à la vie adulte aussi, vous voyez. Mais nous avons une bonne boîte de pansements et nous mettons des sparadraps sur les bobos. On ne sert à ça aussi les mamans, hein? C'est vrai. N'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'elle vous prend un petit peu à contre-pied là, mais ne soyez pas dans la désolation. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Votre fille n'est pas partie. Elle est partie, voilà, faire son petit truc là-bas. C'est un petit peu comme si elle avait fait des vacances prolongées, vous voyez. Mais c'est vrai que, bon, c'est tout ça, c'est cousu de fil blanc, tout ça. D'accord. Donc, ça va craquer. D'accord. Ça va craquer. Et puis elle tombera de l'armoire, et puis elle aura des bobos au cœur, n'est-ce pas? Elle aura des bleus, des ecchymoses et tout ça, et puis elle viendra se faire soigner chez maman. Ben, écoutez, je l'espère de tout mon cœur. Voilà, on l'espère tout seul, d'accord? Voilà. Je vous remercie, madame. Voilà, Au Sylvia. revoir. Merci beaucoup de votre visite. Au revoir et à très bientôt. Et courage. Merci à vous. Au Et revoir. courage surtout dans ce moment un petit peu délicat pour vous. Voilà. Eh bien, comme Sylvia, 32,55. Nous avons encore peu de temps à passer ensemble. Donc, je vais accueillir tout de suite une nouvelle personne. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Camille. Pardon? Camille. Camille. Et votre date de naissance, Camille? Alors, 10 janvier 83. Vous nous appelez de quel département, Camille? Paris. Paris. Je vous écoute, Camille. Alors, je vous appelle pour savoir si je vais rencontrer, je vais faire une rencontre amoureuse importante et constructive. Et constructive. Sont toujours importantes, vous savez, les rencontres amoureuses. Oui. On aime tellement ça, n'est-ce pas? Oui. Ah, l'amour, l'amour. Hein? Ah ouais. Vous me donnez... Pardon? C'est pas facile. Vous savez, c'est vrai que le chemin de la rencontre n'est pas un chemin très facile, voyez-vous, parce que bien souvent, on oublie de découvrir l'autre. Voyez-vous, on rencontre et puis après, on se fait son film et on oublie de découvrir l'autre, d'ouvrir les yeux et de regarder l'autre et d'apprendre à le connaître. Et si on pouvait déjà apprendre à connaître l'autre, eh bien, justement, ce chemin serait beaucoup plus heureux et beaucoup plus harmonieux. Alors, Camille, on va regarder s'il y a quelqu'un pour vous. Vous me donnez un nombre de 1 à 6 ? Il y aura quelqu'un pour vous. Hein. Ah, oui. Il y aura quelqu'un pour vous. Oui. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas du tout en dehors des clous. Bon. Ni en dehors du temps. Parce que vous pourriez vous dire, mon Dieu, j'ai déjà tel âge, je ne vais pas le citer parce que ça ne se dit pas, hein, et j'ai déjà tel âge et je n'ai encore personne et je vais finir vieille fille, etc., etc. Non, vous n'êtes pas du tout en dehors du temps. Vous êtes tout à fait dans le rythme de votre temps. Vous savez que le temps, le rythme du temps, c'est très particulier aussi à chaque personne. Il y en a qui vont très vite et puis il y en a qui vont plus doucement. Voyez. Donc vous êtes, comme je disais tout à l'heure, vous êtes un coureur de fond, vous. Vous n'êtes pas un sprinter. Donc voilà. Non, voilà. Donc vous êtes tout à fait dans les temps. Donc là, on ne s'affole pas du tout. Donc là, je dirais que cet hiver, vous allez encore rester un petit peu comme ça,
tranquillou, hein, gentiment comme ça, à vous dorloter et à vous bichonner. Et après l'hiver, eh bien, les petits oiseaux du printemps amèneront quelqu'un. Ah. Vous voyez? D'accord. Et vers février-mars, donc. Voilà, au printemps. Ouais. Au printemps. Printemps, c'est le 21 mars. Hein. Ouais. Hein, donc, au printemps. C'est une rencontre qui va être bouleversante pour vous parce que quel que soit le scénario que vous allez vous mettre dans la tête maintenant, ça ne va pas du tout ressembler à ce que vous vous imaginez maintenant. Ah. C'est-à-dire Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout vous faire d'idées par rapport à ce qu'il va y avoir, parce que c'est quelqu'un qui va venir un petit peu bousculer tout ça, qui va vous troubler énormément. Attention, hein. C'est pas quelque chose qui va être négatif ou qui va pas être bien. C'est quelque chose qui va vraiment vous troubler, qui va vous bouleverser. Et là, pour le coup, c'est un bouleversement heureux. Bon, ça va alors. Oui, parce que c'est vrai que généralement, quand on dit ce mot bouleversement, on l'entend toujours dans le sens négatif du terme. Mais il y a aussi des bouleversements heureux. Bah oui, oui. Voilà. Je veux bien le croire. Alors, c'est un monsieur qui est un peu plus âgé que vous, n'est-ce pas? On le voit quand même un peu plus mature que vous. Oui, mais c'est bien ça. Un petit peu plus, voilà. Vous aimez ça de toute façon. Hein. Ouais. Ça, c'est que vous aimez quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer, quelqu'un d'honnête, de posé, de fiable, n'est-ce pas? Ouais. Donc, c'est quelqu'un comme ça qui va venir. Il y a un mariage. Ah. C'est une rencontre qui aboutit sur un mariage. D'accord. Hein? Donc, je dis le mot mariage cette fois-ci. Hein? Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai toujours tendance à dire un petit peu engagement. Mais là, pour le coup, on est dans un mariage. D'accord. Et c'est vrai que vous allez certainement quitter l'endroit où vous êtes. Ouais, bon, ça sera... Oui. Voilà. De toute façon, c'est obligé. Voilà. Et qui dit mariage dit bébé. Baby. Donc, voilà. On ne s'affole pas, hein, Camille? Non, non. D'accord? Voilà. On ne s'affole pas, ça va venir gentiment. Quand vous entendrez les petits oiseaux chanter après l'hiver, vous y penserez. D'ici là, on est tranquillou. D'accord? Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie beaucoup et au revoir, Camille, et beaucoup de bonheur pour vous. Voilà. Et à très bientôt. Voilà, nous arrivons très gentiment au terme de notre émission. Je vais encore prendre une dernière consultation. Une personne qui a fait le 3255. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Christelle. Bonsoir, Christelle. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 29 06 77. Vous nous appelez de quel département, Christelle? Strasbourg. Strasbourg. Je vous écoute pour votre question. En fait, moi, c'est juste pour savoir si je pourrais futurement un travail. Si vous allez trouver un travail prochainement? Oui. D'accord. Je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Christelle. 4. Le 4. Alors, Christelle. Est-ce que Christelle va trouver prochainement un travail? Apparemment, vous faites quand même quelques démarches. Hein? Oui, oui. Et pas mal de démarches d'ailleurs. Alors, Christelle, oui, il va y avoir un travail, oui, effectivement. Par contre, il va falloir que vous vous déplaciez un peu pour ce travail. Donc là, en voyant ça, je vous inviterai quand même à regarder, à élargir le périmètre de votre recherche. Voyez-vous, par exemple, vous dites, voilà, je vais regarder 10 km autour de chez moi. Il faut élargir. Il faut regarder un peu plus loin. D'accord. Voyez? Voilà, parce qu'on voit un peu de déplacement dans cette recherche de travail, mais aussi pour aller travailler. Hein? Oui, vous allez trouver un travail. Vous voyez, là, le déplacement se confirme. Vous allez trouver quelque chose... Alors, j'essaye de situer un petit peu le temps. Vous cherchez avec les enfants, Christelle? Non, du tout. Je cherche en cuisine. Pardon? En cuisine.
Mais vous savez que vous pouvez être aussi en cuisine dans une cantine scolaire. Non, du tout. Vous voyez, parce qu'on voit des enfants là tout à coup. C'est pour ça que je vous demande si ça concerne aussi avec des enfants. Oui. Pardon? Avant, oui, j'étais à la région, je ne peux pas le dire non. Oui. Je travaillais pour la région de Strasbourg. Oui. Et en fait, c'était juste un contrat de CDD. Et en fait, maintenant, je recherche quelque chose d'autre. Mais écoutez, prenez quand même l'information qui vient de tomber là avec les enfants. Hein. Donc, n'écartez pas la possibilité d'une situation où vous pourriez être effectivement dans une cuisine, mais qui soit destinée aux enfants. D'accord. Hein, ne perdez pas ça dans vos recherches. C'est un paramètre, un critère que vous pouvez tout à fait inclure, n'est-ce pas? Parce qu'on voit que ça est là. Alors, je vois quand même que vous allez quand même, dans les semaines qui viennent, avoir des entretiens. Oui. Voilà. Mais là, pas des entretiens où vous allez avoir un entretien, on vous dit, écoutez, madame, on vous rappellera. Hein? Vous allez avoir un entretien dans lequel on vous dira, eh bien, écoutez, vous nous convenez et on va vous confier un travail. C'est super. Alors, là, ça serait apparemment pour cet hiver. Ouais, ça serait bien. Vous voyez, donc là, oui, cet hiver, donc on y arrive tout doucement dans cet hiver, n'est-ce pas? Oui. C'est cet hiver, c'est sur le mois de décembre, janvier. Vous voyez, par là. D'accord. Et là, vous allez pouvoir enchaîner, même si dans un premier temps, ce serait un contrat à durée déterminée, c'est quelque chose que vous pourrez enchaîner sur un contrat à durée indéterminée. Donc, il y aura du temps dessus. D'accord. D'accord? Ok. Voilà, Christelle. Eh bien, écoutez, continuez vos recherches. Retenez bien le critère qui vient de se rajouter là dans votre recherche, n'est-ce pas? Et puis, vous allez effectivement trouver quelque chose là dans, comme je vous dis, décembre, janvier, par là, au niveau du travail. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre visite, Christelle. Nous arrivons là au terme de notre émission. Moi, je vais vous dire au revoir. Je vous retrouverai un autre soir, n'est-ce pas? Donc, n'oubliez pas que nous sommes avec vous tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de minuit à 1h40. Demain, vous retrouverez ma collègue Caroline Kemmeret, qui est aussi astrologue et tarologue. J'ai eu beaucoup de plaisir à passer ce temps avec vous. Je remercie Audrey et Vianney qui nous ont accompagnés tout au long de cette soirée. À très bientôt. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit à 1h30 avec notre invité dans Voyance à la Une. Thank you.